Katav, s'étant rendu coupable d'extirpation 36 fois sur chacune des lettres. Alors Abraham se mit à pleurer à part soi, Isaac à part soi et Jacob à part soi. Puis le Saint béni soit-il leur dit, Abraham mon aimé, Isaac mon élu, Jacob mon aîné, comment puis-je à présent les sauver d'entre les nations du monde? Aussitôt Michaël, le prince d'Israël, se mit à gémir et à pleurer d'une voix forte, disant, pourquoi Yahvé te tiens-tu éloigné? Psaume 10 verset 1. Vision de l'histoire sur le rideau céleste. Rabbi Ismaël dit, Métatron me dit, viens et je te montrerai le rideau du lieu, qui est tiré devant le Saint béni soit-il, et sur lequel sont inscrites toutes les générations des générations du monde, tous les actes des générations du monde, passés ou présents, jusqu'à l'épuisement de toutes les générations. J'allai et il me les montra, des doigts de sa main, comme un père qui enseigne à son fils les lettres de la Torah. Et je vis chaque génération et ses rois, chaque génération et ses potentats, chaque génération et ses chefs, chaque génération et ses bergers, chaque génération et ses gardiens, chaque génération et ses oppresseurs, chaque génération et ses bourreaux, chaque génération et ses officiers, chaque génération et ses juges, chaque génération et ses gendarmes, chaque génération et ses enseignants, chaque génération et ses esclavagistes, chaque génération et ses dictateurs, chaque génération et ses dévots, chaque génération et ses princes, chaque génération et ses tuteurs, chaque génération et ses sages, chaque génération et ses chefs universels, chaque génération et ses chefs d'école, chaque génération et ses chefs d'académie, chaque génération et ses dignitaires, chaque génération et ses notables, chaque génération et ses rhéteurs, chaque génération et ses dirigeants, chaque génération et ses nobles, chaque génération et ses anciens, chaque génération et ses guides. Et je vis Adam et sa génération, ses actes et ses pensées, Noé et sa génération, la génération du déluge, ses actes et ses pensées, Sem et sa génération, ses actes et ses pensées, Nemrod et sa génération, la génération de la dispersion, leurs actes et leurs pensées, Abraham et sa génération, ses actes et ses pensées, Isaac et sa génération, ses actes et ses pensées, Ismaël et sa génération, ses actes et ses pensées, Jacob et sa génération, ses actes et ses pensées, Joseph et sa génération, ses actes et ses pensées, les tribus et leurs générations, leurs actes et leurs exploits, Amram et sa génération, ses actes et ses exploits, Moïse et sa génération, ses actes et ses exploits, Aaron et Myriam, leurs actes et leurs exploits, les princes et les anciens, leurs actes et leurs exploits, Josué et sa génération, ses actes et ses exploits, les juges et leurs générations, leurs actes et leurs exploits, Élie et sa génération, ses actes et ses exploits, Pina et sa génération, ses actes et ses exploits, Elkana et sa génération, ses actes et ses exploits, Samuel et sa génération, ses actes et ses exploits, Saoul et sa génération, ses actes et ses exploits, David et sa génération, ses actes et ses exploits, Salomon et sa génération, ses actes et ses exploits, les rois de Juda et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les rois d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les rois des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les héros d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les héros des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les riches d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les riches des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les sages d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les sages des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les princes d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les princes des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les chefs d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les chefs des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les hommes de renom d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les hommes de renom des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les juges d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les juges des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les instructeurs des enfants d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les instructeurs des enfants des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les rhéteurs d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, les rhéteurs des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, tous les prophètes d'Israël et leur génération, leurs actes et leurs exploits, tous les prophètes des nations du monde et leur génération, leurs actes et leurs exploits, chaque bataille de guerre que les nations du monde font à Israël à l'époque de leur domination. J'ai vu le Messie fils de Joseph et sa génération et les actions qu'ils accomplissent avec les nations du monde. J'ai vu
le Messie fils de David et sa génération et tous les combats et les guerres, leurs actes et leurs exploits qu'ils accomplissent avec Israël, soit pour le bien soit pour le mal. Je vis tous les combats et toutes les guerres que Gog et Magog mènent contre Israël à l'époque du Messie, et tout ce que le Saint béni soit-il leur fait dans les temps à venir. Tout le reste des dirigeants de chaque génération et tous les actes de la génération, que ce soit en Israël ou chez les nations du monde, accomplis dans le passé ou qui seront accomplis dans les temps futurs, pour toutes les générations, jusqu'à la fin, étaient inscrits sur le rideau du lieu. Moi, j'ai vu tout cela de mes propres yeux, et quand j'eus fini de voir, j'ouvris ma bouche et je dis, à la louange du lieu, parce que la parole du roi est souveraine, qui lui dira, que fais-tu? Qui observe le commandement n'éprouve rien de mal. Ecclésiaste 8 verset 4. Et je dis, que tes œuvres sont nombreuses Yahvé. Psaume 104 verset 24. Et je dis, grandes sont tes œuvres Yahvé. Vision des esprits des étoiles. Rabbi Ismaël dit, Métatron me dit, viens et je te montrerai, les esprits des étoiles postés chaque nuit dans le firmament par le courroux du lieu, je te montrerai, où elles vont et où elles se tiennent. J'allai avec lui, il me prit par la main et il me les montra toutes des doigts de sa main. Elles se tenaient parmi les étincelles flamboyantes entourant les chars du lieu. Que fit Métatron? Soudain il tapa des mains et il les fit s'envoler de leur place. Aussitôt elles s'envolèrent sur des ailes de flammes, s'élevèrent et recouvrirent les quatre côtés du trône du char. Il m'indiqua le nom de chacune d'elles ainsi que leur surnom, comme il est dit, il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Psaume 147 verset 4. Cela enseigne que le Saint béni soit-il a donné un nom à chaque étoile en particulier. Tout entre en ordre dans le firmament du ciel grâce à l'ange Raasiel, afin de servir le monde et elles en sortent en ordre pour louer le Saint béni soit-il par des chants et des péants, à la façon dont il est dit. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Psaume 19 verset 1. Dans un temps futur, le Saint béni soit-il recommencera et l'écrira nouvelle, comme il est dit, elles sont neuves tous les matins, et se taira. Lamentation 3 verset 23. Elles ouvrent leur bouche et disent un chant. Quel chant disent-elles? Je verrai tes cieux, œuvre de tes doigts. Psaume 8 verset 4. Les âmes des anges punis. Rabbi Ismaël dit, Métatron me dit, viens et je te montrerai les âmes des anges et les esprits des officiants, dont le corps a été brûlé dans le feu du lieu qui sort de son petit doigt. Ils deviennent des braises ardentes au milieu du fleuve de feu, mais leur esprit et leur âme se tiennent derrière la Shekinah. À chaque fois que les anges officiants disent un chant à contretemps, de façon inconvenante et de manière non valable, ils sont foudroyés et consumés sur place par le feu de leur acquéreur et par la flamme de leur créateur. Un vent de tempête souffle sur eux et les pousse dans le fleuve de feu où ils deviennent des montagnes de braise tandis que leur esprit et leur âme retournent à leur Créateur et se posent derrière leur acquéreur. J'allai avec lui, il me prit par la main et il me les montra tous, les âmes des anges, les esprits des officiants se tenant derrière la Shekinah sur des barres de tempête entourées de murs de feu. À cet instant, Métatron m'ouvrit les portails des murs de feu au milieu desquels ils se tiennent derrière la Shekinah. Aussitôt je levai les yeux et je les vis. Chacun avait une figure pareille à celle des anges et leurs ailes étaient comme celles d'un oiseau de flamme, ouvrage de feu ardent. À ce moment j'ouvris la bouche à la louange du lieu et je dis, grandes sont les œuvres de Yahvé. Psaume 92 verset 5. Chapitre additionnel. L'ascension de Moïse. Métatron est prince de tous les princes et il se tient devant celui qui est exalté au-dessus de tous les dieux. Il s'introduit sous le trône de gloire et il possède un grand sanctuaire de lumière là-haut. Il apporte le feu de la surdité et le place dans les oreilles des vivants sacrés, afin qu'ils n'entendent pas le son de la parole qui sort de la bouche de la puissance. Quand Moïse monta dans les hauteurs, il jeûna 121 fois, jusqu'à ce que les demeures du Hakma lui fussent ouvertes. Il vit que son cœur était comme le cœur d'un lion et il vit d'innombrables groupes de soldats tout autour de lui, qui cherchaient à le consumer. Moïse demanda miséricorde pour Israël d'abord et pour lui-même ensuite. Celui qui siège sur le char ouvrit les fenêtres situées sur les têtes des chérubins et 1 800 000 défenseurs d'Israël surgirent en direction de Moïse. Métatron, le prince de la face, était avec eux. Il recevait les prières d'Israël et les plaçait en tant que couronne sur la tête du Saint béni soit-il. Il dit, écoute Israël, Yahvé notre Dieu, Yahvé est un Deutéronome. 6 verset 4. Les visages de la Shekinah se réjouirent et jubilèrent. Ils dirent à Métatron, prince de la face, qui sont ceux-là et à qui accordent-ils tout ce prestige et cette gloire? Il leur fut répondu, ô majestueux de la maison d'Israël. Ils dirent, écoute Israël, Yahvé notre Dieu, Yahvé est un, à qui accorder le plus de prestige et de grandeur si ce n'est à toi, Yahvé est la grandeur et la vaillance, du roi vivant et éternel. À ce moment, à Catriel Yahvé des armées répondit et il dit à Métatron, le prince de la face, ne laisse inexaucée aucune demande qu'il fait devant moi. Écoute sa prière et accomplis sa volonté.
que ce soit pour de grandes ou de petites choses. Aussitôt Métatron, prince de la face, dit à Moïse, fils d'Amram, ne crains pas, car Dieu t'a déjà favorisé. Réclame ce que tu veux avec fierté et vaillance, car la peau de ton visage rayonne d'un bout du monde à l'autre. Mais Moïse lui dit, non pas, peut-être me suis-je rendu coupable. Métatron lui dit, reçois les lettres d'un serment qui ne peut être violé. Les ponts célestes. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, me dit, comment les anges se tiennent-ils en haut? Il me dit, tel un pont posé en un fleuve sur lequel tous les gens passent. Ainsi un pont est posé depuis le début de l'entrée jusqu'à son extrémité et les anges officiants passent dessus en récitant un cantique devant Yahvé Dieu d'Israël. Devant lui se dressent des ailés de la peur et des capitaines de la crainte. Un millier de milliers et des myriades de myriades psalmodient louanges et éloges devant Yahvé Dieu d'Israël. Combien y a-t-il de ponts? Combien de fleuves de feu? Combien de fleuves de grêle? Combien de trésors de neige? Combien de roues de feu? Combien d'anges officiants? 12 000 myriades de ponts. 6 au-dessus et 6 au-dessous, 12 000 myriades de fleuves de feu, 6 au-dessus et 6 au-dessous, 12 000 myriades de trésors de neige, 6 au-dessus et 6 au-dessous, 24 000 myriades de roues de feu, 12 au-dessus et 12 au-dessous, entourant les ponts, les fleuves de feu, les fleuves de grêle, les trésors de neige et les anges officiants. Combien d'anges officiants y a-t-il à chaque entrée? 6 pour chaque être humain particulier, ils se tiennent au milieu des entrées, face au sentier du firmament du ciel. Que fait Yahvé Dieu d'Israël, le roi de gloire, le Dieu grand et redoutable, puissant en force, couvre sa face 5. Dans Aravo 660 000 myriades d'anges de la gloire, sculptés de feu. Les distances du ciel. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, me dit, quelle est la distance entre un pont et un autre? 12 myriades de parasanges dans leur ascension et 12 myriades de parasanges dans leur descente. Entre les fleuves de frayeur et les fleuves de crainte 22 myriades de parasanges. Entre les fleuves de grêle et les fleuves d'obscurité 36 myriades de parasanges. Entre les chambres d'éclairs et les nuages de consolation, 42 myriades de parasanges. Entre les nuages de consolation et le char, 84 myriades de parasanges. Entre le char et les chérubins, 148 myriades de parasanges. Entre les chérubins et les ophanimies, 24 myriades de parasanges. Entre les ophanimies et les chambres des chambres, 24 myriades de parasanges. Entre les chambres des chambres et les vivants sacrés, 40 000 myriades de parasanges. Entre une aile et une autre, 12 myriades de parasanges, leur largeur aussi. Entre les vivants sacrés et le trône de gloire, 30 000 myriades de parasanges. Du pied du trône de gloire au lieu où il y est assis, 40 000 myriades de parasanges, et son nom est là-bas sanctifié. Les noms de Dieu. L'arc-en-ciel. Les anneaux de l'arc-en-ciel sont situés sur Aravo, d'une hauteur de 1000 milliers et d'une myriade de myriades, dimension à la mesure des vigilants et des saints, comme il est écrit. J'ai placé mon arc-en-ciel dans le nuage. Genèse 9 verset 13. Il n'est pas écrit ici, je placerai dans le nuage, mais, j'ai placé, déjà, dans les nuées qui entourent le trône de gloire, quand ces nuées passent par les anges de grêle et les braises ardentes. Le feu de la voix descend vers les vivants sacrés 9, et à cause de l'haleine de cette voix ils courent vers un côté, craignant qu'elle leur dise de s'en aller. Puis ils retournent, pour qu'elle ne les frappe pas de l'autre côté. C'est pourquoi ils courent et reviennent. Ézéchiel 1 verset 14. Les anneaux de l'arc-en-ciel sont plus beaux et plus éclatants que la blancheur du soleil à la saison de Tammuz, ils sont plus blancs que le feu brûlant et ils sont grands et beaux. Au-dessus d'eux les roues des ophanimes sont disposées sur les anneaux de l'arc-en-ciel, hautes de 1000 milliers et d'une myriade de parasanges, selon la mesure des séraphins et des cohortes. Le Saint béni soit-il à 70 noms qui peuvent être exprimés, et les autres, qui ne peuvent pas être exprimés, sont inaccessibles et sans nombre. Voici les noms qui peuvent être exprimés. Adiriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Meromiron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Béroradin Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Nourriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Gebiriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Kébiriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Doriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Sébiriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Zéhireron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Adidron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Vobidriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Védiriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Prouriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Isiridon Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Le Doriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Tatebiron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint. Satriron Yahvé des armées, Saint, Saint, Saint.
Adiriron Yahvé des armées, saint, 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 déquiriron Yahvé.